Nous désirons tous le pouvoir. Non pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir sur nous-mêmes. Nous aspirons à la force de faire face aux défis de la vie avec grâce et courage. Être respecté pour notre caractère et admiré pour notre résilience. C'est la promesse du stoïcisme. Une philosophie antique qui offre un chemin vers la paix intérieure et la force extérieure. Le stoïcisme nous enseigne que le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde qui nous entoure, mais dans la maîtrise du monde intérieur. Il s'agit de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos émotions et nos actions. Ce faisant, nous pouvons naviguer dans les tempêtes de la vie avec une résolution inébranlable et en sortir plus fort. Cet essai vous guidera à travers les principes fondamentaux du stoïcisme. Il vous montrera comment appliquer ces principes à votre vie. Il vous donnera les moyens de devenir la meilleure version de vous-même. Le roi Léonidas régnait sur un royaume petit mais prospère. C'était un dirigeant sage et juste, mais il aspirait à plus. Il désirait le respect et l'admiration de tous ceux qui connaissaient son nom. Il voulait rester dans les mémoires comme Léonidas le Grand. Cependant, Léonidas était confronté à un obstacle de taille. Son royaume était entouré de nations beaucoup plus grandes et plus puissantes. Ces nations voyaient son petit royaume avec envie et cupidité. Léonidas savait qu'un jour, elle pourrait essayer de prendre ce qui lui revenait de droit. Il sentait la peur le ronger, lui soufflant des doutes sur sa capacité à protéger son peuple. Il savait qu'il devait trouver un moyen de devenir plus fort, plus résilient. Un jour, un philosophe itinérant arriva au palais. Il se présenta sous le nom de Zénon et parla d'une philosophie appelée le stoïcisme. Zénon expliqua que la vraie force ne venait pas de la puissance physique, mais de la force intérieure. Intrigué, Léonidas invita Zénon à rester comme conseiller. Zénon commença à enseigner au roi les principes stoïciens du contrôle, de la vertu et de l'acceptation. Il expliqua que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais que nous pouvons contrôler nos réactions à ces événements. Il souligna que la vertu, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance étaient le seul vrai bien. Il insista sur l'importance d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer et de nous concentrer sur ce que nous pouvons changer. Accepter l'incontrôlable. J'ai pris les enseignements de Zénon à cœur. J'ai réalisé que m'inquiéter de potentielles invasions ne changerait rien à la réalité de la situation. Cela ne ferait que me voler ma tranquillité d'esprit. Je me suis donc concentré sur ce que je pouvais contrôler. Renforcer mes défenses, entraîner mon armée et gouverner avec sagesse et justice. J'ai compris que si je ne pouvais pas contrôler les actions de mes voisins, je pouvais contrôler ma réaction face à celle-ci. Je ferais face à n'importe quel défi avec courage et je prendrais des décisions basées sur ce qui était juste et non sur ce qui était facile. Je savais que la peur et l'inquiétude étaient des émotions inutiles. J'ai choisi de me concentrer sur ce que je pouvais influencer par l'action et la vertu. La valeur de la vertu. J'ai commencé à incarner les vertus stoïciennes dans tous les aspects de ma vie. Je régnais avec encore plus de sagesse et de justice, cherchant toujours le meilleur pour mon peuple. J'ai fait face aux difficultés avec un courage inébranlable, ne laissant jamais la peur dicter mes actions. Je pratiquais la tempérance en toutes choses, comprenant que la vraie force résidait dans l'équilibre. Ma transformation n'est pas passée inaperçue. Mon peuple, inspiré par mon exemple, a également commencé à adopter les principes stoïciens. Ils ont affronté leurs propres difficultés avec plus de résilience et de courage. Le royaume, autrefois craintif et incertain, est devenu un phare de force et d'unité. La sagesse d'un roi. Des années plus tard, l'un des royaumes voisins, poussé par la cupidité, déclara la guerre à Léonidas. Bien qu'en infériorité numérique, Léonidas et son armée combattirent avec un courage et une discipline inébranlables. Ils savaient qu'ils ne gagneraient peut-être pas,
mais ils feraient face à leur destin avec honneur et bravoure. La bataille fut féroce, mais la brillance stratégique de Léonidas et l'esprit inébranlable de son armée l'emportèrent. Ils défendirent avec succès leur royaume, prouvant que la vraie force ne vient pas de la taille ou de la puissance, mais d'un esprit indomptable. Votre voyage stoïcien. L'histoire de Léonidas nous enseigne que le chemin vers le pouvoir et le respect ne réside pas dans la validation extérieure, mais dans la force intérieure. Elle repose sur les fondements des principes stoïciens. Contrôle. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez influencer, vos pensées, vos actions et vos réactions. Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vertu. Efforcez-vous de vivre une vie guidée par la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ces vertus sont leur propre récompense. Acceptation. Acceptez les choses que vous ne pouvez pas changer. Ne gaspillez pas votre énergie à vous inquiéter et à regretter. Concentrez-vous sur l'avenir. Ces principes sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient dans l'Antiquité. Ils offrent une feuille de route pour naviguer dans les défis de notre monde moderne. Vous pouvez les appliquer à votre vie, quelle que soit votre situation. Vous pouvez développer la force intérieure nécessaire pour surmonter l'adversité et atteindre vos objectifs. Commencez votre voyage stoïcien dès aujourd'hui. Adoptez les principes du contrôle, de la vertu et de l'acceptation. Découvrez le pouvoir qui est en vous. Devenez un exemple de résilience, de sagesse et de force. Le monde a besoin de votre lumière.